Appuyé sur ses béquilles, ce jeune homme qui rejoint le scanner de l'hôpital Lavéran à Marseille a été grièvement blessé par arme à feu. Attention quand vous allongez, allez-y. De multiples fractures à la jambe et un œil sévèrement touché. Je vous mets le guide, hein. Le chirurgien veut vérifier son orbite avant de planifier une opération. C'est un guide avec des billes radio opaques. Ça permet de se repérer en fait sur le scanner. Vous voulez quoi comme image en particulier? Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on voit bien les guides déjà? Est-ce que vous voyez les petites billes en plomb? Et donc c'est vraiment des coupes fines sur l'orbite gauche. L'imagerie montre un éclatement du sinus, à droite en gris. La cavité est presque intégralement remplie de sang et de débris. C'est l'une des conséquences caractéristiques d'une plaie par arme à feu. La grosse différence entre une plaie de guerre, on va appeler ça, ou une plaie par arme à feu et une plaie d'accident de la voie publique, c'est ce qu'on appelle le blast. Le blast, c'est quand il va y avoir vraiment une pénétration des tissus par un projectile qui va avoir une certaine température et qui va délabrer les parties molles et qui va brûler aussi la peau. Ça fait que le plus souvent, on va avoir une perte de substance de la peau et une perte de substance osseuse. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la prothèse. Donc la prochaine étape, c'est de vous opérer. Ça dépendra principalement de l'opération de la jambe. Des blessures de guerre en pleine ville, au fusil d'assaut ou par arme blanche. Les médecins et soignants de l'hôpital Lavéran à Marseille sont habitués à accueillir ces victimes de règlement de compte. Dans la moitié des cas, ces blessés sont déposés directement par des proches ou des complices dans le sas des urgences. Des patients ensuite admis en réanimation. Sur le plan septique, donc, il a une CRP qui baisse, puis une PCT qui est à 0,07. Nous y retrouvons le chef de service. Comme tous les médecins militaires, il est habitué au terrain de guerre, où il se rend régulièrement. En plein désert, comme à l'hôpital, l'enjeu est le même. Face à une blessure par arme de guerre, il faut agir au plus vite. Qu'est-ce que je fais tout de suite maintenant à mon blessé? Qu'est-ce que je fais comme mesure de sauvetage au combat quand on est encore sur le terrain? Et puis on doit raisonner également en stratégie de soins, comment j'organise la prise en charge de mon blessé tout au long de son évacuation et tout au long de son retour en métropole. Donc le contexte est un petit peu différent, mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes sur les blessures et la typologie des blessés, des défaillances d'organes. Ce patient a été soigné récemment dans le service pour de graves blessures par arme blanche à l'aine et à la cuisse. À l'hôpital Lavéran, comme en opération extérieure, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées. Vous voyez qu'il a eu un premier garrot qui a été mis très haut à la racine de la cuisse pour contrôler cette hémorragie. On ne pouvait pas le perfuser en préhospitalier, donc il a bénéficié de la pose d'un cathéter intraosseux pour lui administrer du remplissage vasculaire et différentes drogues. Ces 10 dernières années, en moyenne, 12 personnes sont hospitalisées chaque mois à l'hôpital Lavéran pour des plaies par arme à feu ou arme blanche. Une fois passé l'urgence, il faut accompagner la lente réadaptation de ces blessés. Comme le caporal-chef Vladimir. Il y a 2 ans et demi, ce légionnaire a été touché par balle lors d'un entraînement. C'est l'heure du rendez-vous avec son médecin de réadaptation fonctionnelle. Aujourd'hui, on voulait faire le point sur 2 éléments. Sur votre cheville qui était un petit peu raide encore et savoir s'il y avait encore des récupérations possibles. D'accord? Donc la balle qui est rentrée par là, dans la cuisse droite, donc c'est ça. La balle de 9 mm. Donc elle a touché l'artère, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc après la balle, elle a cassé le plateau tibia du genou droit. Et troisième dégât important aussi, c'est qu'elle a touché le nerf. Donc elle a traversé toute la jambe et elle s'est arrêtée juste en bas du mollet. Comme moi, je pensais, ça ne va jamais arriver avec moi. Et j'ai fait plusieurs fois Afghanistan, plusieurs fois Kosovo, plusieurs fois l'Afrique, Côte d'Ivoire, Guyane, mais il n'y a rien qui m'est arrivé. Et là, en métropole, ici, pendant l'entraînement. Pour éviter l'amputation, les médecins ont dû réparer l'artère, sectionnée au niveau de l'articulation. On voit bien ici la prothèse qui a été positionnée pour sauver la vascularisation et donc sauver la jambe. Et puis là, il y a une atteinte du cartilage qui nous pose problème puisque actuellement cette zone-là est très douloureuse chez ce patient. Après 9 mois en fauteuil roulant, Vladimir a réussi à retrouver la marche, au prix d'un fastidieux travail de rééducation. Ok. Bon, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux un peu. Ça va mieux? Allez, on commence par le massage.
Grâce au massage, millimètre après millimètre, il regagne en mobilité. Pour sa kinésithérapeute, seule la main permet ce travail délicat. Moi, c'est mon outil préféré, parce que c'est le moyen de mieux connaître son patient, de le surveiller. On ressent les tensions musculaires. Là, en prenant à la main, je sens si c'est un arrêt dur ou un arrêt souple. Donc si c'est un arrêt dur, c'est plus compliqué à récupérer. Si c'est un arrêt souple, on peut continuer, on peut progresser. Pour moi, c'est une épreuve, oui, c'est dur, c'est difficile. Mais après, c'est dans la tête. C'est tout. Si vous êtes fort dans la tête, grâce à la Légion, je suis fort dans la tête, je le pense. Comme on dit, meilleur médicament, c'est le temps. Allez, on y va. Vladimir embarque ensuite sur ce curieux appareil. Ouais. Dans cette enceinte pressurisée, le poids de ses jambes peut être divisé par 2. On se sent comme sous la lune. Ce tapis anti-gravité réveille et entretient les réflexes de la marche. Ça fait travailler le mouvement correct, comme les hommes normaux qui marchent. Donc il faut recommencer à 43 ans, quoi. Fini la lune, hein. Bienvenue sur la Terre. Pour gagner cette bataille, Vladimir dispose d'une arme efficace, la force de l'âge. À l'hôpital Lavéran, l'expérience acquise par les soignants auprès de ces militaires blessés est aussi mise au service des civils sur leur long chemin de rééducation.